Bon, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors, je m'attendais clairement pas à faire un deuxième épisode de cette série, du coup maintenant, aussitôt, tout du moins. Mais vous allez voir que au vu de la dinguerie que je vais vous raconter, c'est un peu normal que j'ai envie de vous partager ça. Et du coup, le premier épisode, bon, c'était assez sympathique, c'était des emmerdes en mode oh là là, j'ai un colis qui est parti dans un village à côté de chez moi, bouh, je dois prendre le train. Ok, là ça aurait pu être dangereux au premier degré. Donc je vais vous raconter ça un peu avec le contexte. Alors, on va juste se mettre ici. En gros, là c'est un document Paint, hein, voilà, je dessine à peu près ce que je veux. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pu vous vloguer ça sur le coup et que je suis obligé de vous représenter les choses de cette façon. Pour résumer, en gros, c'est l'Europe 2. En gros, bah voilà, il y a tout le monde qui est à la maison. Tout le monde est venu du coup chez moi pour faire le tournoi. Et évidemment, vu que je suis une personne qui prend soin de mes hôtes, je suis allé chercher tout le monde, soit à la gare, non, il y avait que des gares. J'allais dire à l'aéroport, mais la seule personne qui a pris l'aéroport, du coup, avait fait le voyage toute seule, donc c'était assez stylé à ce niveau-là. Jusque-là, aucun problème. Tout le monde arrive à mon port, ça se passe bien, le tournoi se fait, et on arrive le dimanche. On arrive le dimanche, et le tournoi est... On a déjà fait tout le tournoi. Et on se regarde un peu tous, et on se dit, bon bah, on va jouer le dernier jour, certes, mais bon, on va se détendre, on va juste être au calme, etc. Et on va accompagner les gens qui prennent leur train, parce qu'il y a des gens qui prennent leur train tôt, je pense notamment à Cédric qui est playmaker, je les ai accompagnés le matin, et en gros, la journée a été un peu rythmée comme ça en fait. Le truc c'est qu'il reste deux personnes qui ne peuvent pas rester chez moi et qui rentrent très tard, c'est Jlala et Azrael du coup. Euh, qui du coup doivent prendre un train de nuit. Et enfin non, un bus de nuit, pardon. Et en fait, le plan il est simple, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont 8 heures de bus, un bail dans le genre. Et ils doivent tout simplement faire les 8 heures dans la nuit, comme ça ils peuvent se reposer dans le bus, ils arrivent à bon port, tout va bien. Dans la théorie, c'est un bon plan. Mon père les raccompagne à la gare. À la base, le plan c'était qu'on prenne le métro et qu'on les amène jusqu'à la gare de Perrache. Et le truc, c'est que c'était vers minuit 31, un truc dans le genre, je crois, le bus. Et le problème étant, c'est que les métros, eux, ils fonctionnent que de 5 heures du matin, je crois. Un truc comme ça. 5 heures du matin à du coup justement minuit 15, dans le genre. Donc on part en avance pour les années, ça y a pas de souci. Le problème c'est que c'est pour le retour que ça va être chiant. Parce qu'on avait pour ambition de les ramener du coup tous les. De les amener tous les deux à la gare en étant un groupe du coup de 5 si je me compte moi dedans. C'est-à-dire qu'il y avait Soka, je le fais petit parce qu'il est petit dans la vie. Ça, c'est Tsuna. Comment je peux le faire, Tsuna? Tsuna, je vais lui faire une mèche rouge parce qu'il y avait une mèche rouge aux robes. Tac. Il y avait moi, bon, bah, normal quoi. Hop. Ouais, je suis à la main de Tsuna, je sais pas pourquoi. Il y avait Castiel qui traînait aussi là. Donc Castiel qui est plus grand que nous, hein, vous aurez remarqué, il a aussi les cheveux noirs. Et détail qui a son importance. Euh, du coup, il y avait la copine de Tsuna, Lolia, en fait. Et du coup, j'ai pas précisé, elle est blonde aussi, hein. Globalement, ça c'est le groupe de personnes qui peut rester chez moi parce que Lolia et Tsuna ils partent le mardi matin, Soka part le mercredi matin. Et Gussiel, il habite à Lyon. En fait, qu'il soit là ou pas, ça change pas la vie, quoi, globalement. Après que mon père ait raccompagné Azrael et Jlala à la gare,
on se pose dans notre... sur la terrasse, et on se dit, bon bah écoutez, on va terminer la soirée, on va parler, manger, bien boire, sympathique. Sauf que arrive la fin de soirée. Et on se dit globalement, bon, va falloir aller se coucher. Va falloir aller se coucher et si on veut se lever tôt demain, bah faut pas déconner. Ok, très bien, pas de souci. Et on arrive dans ma chambre, j'installe les matelas à peu près pour tout le monde. Et je crois que c'est Tsuna, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Tsuna hein, qui... Oh merde. Voilà, exactement, c'est Tsuna qui va choper son téléphone de type cellulaire. Donc voilà, je crois que c'est un iPhone. Ouais, c'est un iPhone, donc on va faire une petite pomme. Et ok. Voilà. Donc il chope son iPhone, et il va voir les notifications sur Discord. Niquez-vous, je fais pas le logo Discord. Et il voit un message, du coup, de Azrael ou Jlala, je sais plus, un des deux, qui est en mode, les gars, on a loupé le bus. Donc là, panique à bord, j'ai envie de dire, parce que je rappelle qu'à ce moment-là, il est facile 1h30 du matin. On se dit, bah, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de bus, plus de tram, donc on peut pas y aller autrement que à pied. Euh, on peut pas réveiller le daron parce qu'il se lève à 5h du matin le lendemain, et en plus, faut leur trouver des lits, etc. Donc, galère. Mais on peut pas les laisser à la gare parce que je connais la gare de Perrache et c'est assez mal famé. Et j'ai pas envie de voir des potes que j'aime énormément traîner là-bas. On commence à fomenter un plan dans ma chambre et je décide d'aller les chercher tout seul, tout simplement. Donc je rappelle, c'est 1h30 du mat au moment où je pars. Peut-être même un peu plus tard, mais globalement c'est 1h30 du matin. Et je décide de partir du coup de chez moi, tout simplement. Et pour me diriger à la gare de Perrache. Que ça c'est Perrache, hein, voilà. Donc pour aller à la gare de Perrache. Et le problème, c'est que il y a aussi 1h30 de voyage pour y aller. On va mettre 1h35 comme ça, tu captes la différence entre les deux. J'ai un peu peur de me dire, là, la situation qui est actuellement, à l'heure que c'est, ils sont en danger. Et même si je peux pas y aller autrement qu'à pied, ça me fout dans le stress. Donc je marche, jusqu'à trouver une trottinette électrique. Je trouve une trottinette électrique. Ça m'a coûté 3 € le voyage, je crois. Et je me dirige du coup vers Perrache, sur mon bolide. Et ça écourte quand même le voyage jusqu'à 20 minutes environ. C'est bien moins. Et avec ça, bah, du coup, j'arrive à Perrache. Le problème, c'est que je connais mal cette gare. J'y suis allé que en métro, je suis jamais allé aux alentours. Le truc, c'est que on n'arrive pas à se trouver. J'arrive pas à trouver Jlana et Azrael, qui sont pourtant géographiquement assez proches de moi, mais la gare est assez grande, et les alentours de la gare encore plus. Donc, je dis à Jlana et Azrael, parce que j'avais du coup Jlana au téléphone. C'est un téléphone, ça juge pas. Je lui dis, eh venez, voilà, on se rejoint à Bellecour. Et le truc avec Bellecour, c'est que c'est une grande place giga large où il n'y a rien, et encore plus à cette heure-là, à part une putain de statue. Donc je leur dis, les gars, venez, on se rejoint très précisément ici, au pied de la statue, et bon, à un moment donné, en tournant dans un sens ou dans l'autre, on va bien finir par se trouver. Elle me dit, ok, j'attends, je pense, je saurais pas dire, 30 à au moins 45 minutes. Donc c'est 45 minutes où je suis bah forcément un peu dans le stress. Et je les vois arriver tranquillement. Je les vois arriver tranquillement en mode bah voilà, on est arrivé maintenant. Comment on fait pour en gros retourner chez toi et qu'on ait un lit où dormir? Et c'est là où la partie du plan est assez rigolote. C'est que évidemment, si mon daron me voit débarquer avec les deux loustiques, je rappelle
5h du matin, il va mourir en deux. Donc je leur dis, les gars, le projet, c'est que vous trois là, enfin nous trois, hop, on marche jusqu'à chez moi. Et en gros, on arrive au moment où le daron part pour aller au boulot. Comme ça, bah, en gros, il y a des places pour dormir partout. Lui, il le saura jamais, pendant cette vidéo. Mais bon, c'est passé, donc au pire, je me ferai buter après. Il le saura jamais. Et ça se passe bien pour tout le monde. Ils sont en mode, ok. À ce moment-là, je leur dis, est-ce que vous préférez partir en trottinette électrique ou tout simplement à pied? Ça paraît, c'est une chaussure. Putain, voilà, gueule de la chaussure, mon ref. Et en fait, le truc, c'est que sur eux, ils ont juste des putains de valises. Donc, globalement, la trottinette électrique, ça paraît assez compromis à ce moment-là. Surtout que fallait payer. Et vous allez voir que à ce niveau-là, ils auront manqué de moyens, quoi. Ils n'avaient pas la place, puis ils étaient en stress. Donc, c'était pas le bon plan. C'était clairement pas le bon plan. Donc, je leur ai dit, pas de souci, les gars. On va à pied, ça va être beaucoup plus long, mais bon, au pire, au moins, on arrive bien à l'heure, qu'on n'arrive pas trop en avance et on sait pas quoi glander une fois arrivé, quoi. On marche jusqu'à chez moi. Ça se passe sans accroc, hein, sans déconner, rien de chelou qui est arrivé, pas des gens bizarres sur le chemin, donc ça c'est une bonne chose. Et du coup, bah, on se tape une bonne heure 30 de marche, au coup, et on arrive aux alentours de chez moi. Et on est claqué au sol. On est détruit mentalement et physiquement. Au moment où on est arrivé, en fait, on a marché tellement lentement que le voyage a dû durer un peu plus longtemps. En plus, on a fait des pauses. Qu'en fait, c'est 5h30. C'est 5h30 quand on est vers chez moi. Et là, Azrael et Jala, je vois qu'ils s'en peuvent plus. Donc, je leur dis, les gars, je vais aller voir chez moi. Et dans la théorie, le daron est censé être parti, quoi. Et le truc, c'est que je vois que la voiture de mon daron, elle est toujours là. Donc, il n'est pas parti au boulot, le monsieur. Donc, je suis en mode, on va encore devoir patienter au moins une bonne demi-heure. Là, c'est physiquement impossible, donc c'est non. Et je me dis, putain, j'ai les clés de chez ma mère en fait. Voilà. Donc ça c'est les clés de chez ma mère. Et je sais qu'elle est partie en vacances aujourd'hui, très précisément. Donc je rappelle que là en fait on est lundi matin, très tôt le matin, mais on est lundi matin. Et je savais qu'elle partait vers 4h du matin, tu vois. Et je me dis, putain mais let's go en fait. On prend les clés de chez ma mère, on va dormir chez elle, ils prennent leur train, merci, au revoir, la vie est belle. C'est pas exactement passé comme ça. Je vais du coup l'appartement de ma maman, donc ça tu vois c'est un immeuble avec des fenêtres, là. Et je rentre quand même en mode, bon, est-ce que y a personne qui est en train de dodo parce que je vais réveiller les gens et pareil, si je réveille des gens à cette heure-là, je suis dans la merde. Et le truc, c'est que je suis en mode, ouais, là, si j'ouvre l'appartement et qu'il y a quelqu'un en train de dormir, je me fais ouvrir en deux. Mais bon, je peux justifier que on a fait la fête et que je suis fatigué, enfin, une connerie. Mais si je rentre avec les deux autres loustiques, j'ai plus aucune excuse et en fait, je me fais ouvrir en deux sur 3 siècles, quoi. Donc, c'est pas le bon plan. Je vais voir dans l'appart, il y a personne, donc let's go. Je retourne du coup voir Azrael et Jala à l'endroit où je leur avais dit bah vous restez là, vous inquiétez pas, c'est safe. Je vais voir où ça en est du côté de mon daron. Et en rentrant en chemin, je vois dans la rue la voiture de mon daron qui est prête à partir au boulot. Donc en gros, dans le laps de temps où je suis allé voir dans l'appart où je suis monté, j'ai pris l'ascenseur, je suis allé voir s'il y avait personne, etc. Il y avait la voiture de mon daron qui était sortie.
et mon daron était en train de partir au boulot. Autant dire que là, je tape le sprint de ma vie avec le plus gros stress sa mère que j'avais. J'arrive du coup devant Jlala et Azrael. Je leur explique tout le bail en mode oh là là, j'ai dû taper un sprint. Je suis en train de crever parce que là globalement j'avais pas non plus énormément mangé, j'avais pas énormément dormi vu qu'il y avait le robe et bon c'était quasiment 6 h du matin et je leur dis c'est pas grave, normalement il m'a pas vu, a priori y a rien, je leur dis les gars c'est pas grave, on va à l'appart de ma daronne et on dort. On a dormi je crois 2 heures dans le genre. On a dormi 2 heures avant de se réveiller parce que du coup, Jlala avait pris enfin 2 billets de train. C'est des billets de train, ça aussi fait marcher ton imagination, putain de merde. Et ça lui a coûté 220 balles. Voilà, en gros. Attends, hop, voilà, tac. Ça lui a coûté 220 balles. Et du coup, tu comprends pourquoi il pouvait pas se permettre de prendre une trottinette électrique. Donc on se réveille... Ouais, oui, si, on se réveille 2 heures plus tard. On se réveille à 8 heures en fait. On se réveille à 8 heures du coup. Et en fait, je leur dis, les gars, vaut mieux qu'on parte avec 1 heure d'avance. Donc on prend les métros, on arrive à Perrache. Et sans déconner, hein, on arrive genre 8h35, hein, bah, dans le genre. Donc on avance. Mais pas tant que ça. Surtout qu'en plus, pour le bus, il m'avait dit ouais, faut bien 30 minutes d'avance en fait pour prendre le bus. Donc en fait, moi j'étais en mode ça se trouve, c'est pareil pour le train. Ça se trouve, c'est comme ça qu'elle marche cette gare de con là. Et on va se faire baiser une deuxième fois. Je le supporterai pas mentalement et eux non plus. Et bon, j'ai pas envie d'être spectateur d'une dinguerie que je pourrais pas maîtriser. Mais bien heureusement, c'était que pour ces cons de bus. Et globalement, ils ont pris leur train. Je vais vous faire un beau train. Ils ont pris leur train tranquillement. Ils sont rentrés chez eux à bon port. Et je vous avoue que moi, j'étais... Ah putain de merde. J'étais très exactement ici, à la fenêtre de la gare, à bien m'assurer que le train parte avec eux dedans. En mode, voilà, je bouge pas. Je bouge pas avant que ce connard là, il parte en dehors de l'écran là, par là. Il m'envoie un message une fois arrivé en mode tout va bien. Alors entre temps, voilà, je suis rentré chez moi m'offrir un repos quand même bien mérité. Ça tu vois, c'est moi en train de décéder. Et voilà tout. Voilà globalement les aventures de Pega qui est allé chercher Jlala et Azrael, la gare de Perrache, à 2 heures du matin et qui les a ramenés chez eux avec des plans foireux. Et j'avoue que ça a été une expérience assez particulière. Si c'était à refaire, bon bah clairement pas. Mais j'avoue que sur le coup, le fait de fomenter des plans un peu de margoulin, si je puis m'exprimer ainsi, ça m'a un peu plu et j'avais un peu l'impression d'être une sorte d'aventurier avec les deux autres. Mais bon, clairement, il y avait tellement de galères en dehors de devoir aller les chercher que je sais pas comment ça s'est goupillé en fait. Donc voilà tout. Voilà le deuxième épisode de PK Bizarre Aventure. C'est vraiment de la merde cette série de vidéos, hein. C'est terrifiant. On se retrouve pour d'autres vidéos probablement un peu plus intéressantes que celle-là. Portez-vous bien les amis. Des bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.